s'intéresser maintenant à ce qui se passe chez nos voisins allemands. Ils ne parlent que de ça en ce moment, des élections, eux aussi bien sûr. Il s'agit d'élections municipales qui auront lieu dimanche. Alors il y a un petit parti qui fait beaucoup parler de lui là-bas, c'est le parti pirate. Alors c'est pirate, mais ça n'a rien d'illégal. Il n'est pas en train de squatter les urnes. Et selon les sondages, ces pirates pourraient bien faire leur entrée au Sénat de Berlin. Alors qu'est-ce que c'est que ce parti politique? Bonjour Arnaud. Oui, bonjour. Alors, il s'agit au départ d'une simple page web lancée par quelques amis en Suède en 2006, figurez-vous. Et ces jeunes gens voulaient tout simplement partager le savoir et partager la culture. Et petit à petit, eh bien, cette page web est devenue un parti politique. Dans toute l'Europe, figurez-vous qu'il existe un parti pirate en Suède, mais également en France. Et en Allemagne, eh bien, le parti pirate n'a jamais dépassé les 2% lors d'élections locales. Et là, pour la première fois, eh bien, figurez-vous que des pirates, certes sans crochet ni bandeau, eh bien, pourraient faire leur entrée au Parlement régional de Berlin. Alors c'est le conseil municipal de Berlin avec des pouvoirs renforcés, c'est comme ça qu'on l'appelle ici, à l'occasion de ces élections municipales qui n'ont lieu qu'à Berlin dimanche prochain. Mais c'est assez important pour qu'on en parle beaucoup ici en Allemagne. Et je vous propose de découvrir à quoi ressemblent ces pirates grâce à Brice Boussoir. C'est un drapeau de pirate sans tête de mort, une couleur vive dans le paysage politique. Petit parti, mais déjà connu au coin des rues. Ils ne sont pas conventionnels. Ils me plaisent vraiment beaucoup car ils veulent donner le droit de vote à tous les Berlinois. Quelle que soit leur nationalité, et l'arme des pirates, c'est le net. Chacun devrait pouvoir aller sur Internet en toute liberté et sans être contrôlé. Ça serait vraiment bien. Le parti pirate prône un libre accès à la culture et à l'information. Pas de meeting, pas de grands discours. La campagne électorale s'effectue grâce à l'ordinateur sur un mode participatif. Quel que soit le thème, chaque citoyen peut intervenir et nous aider à développer notre programme électoral en se prononçant sur Internet. Il faut privatiser la religion maintenant. Ces flibustiers réclament une société laïque, rejettent toute forme de censure, notamment sur les sujets de société. Nous prenons la liberté. Sur les drogues, il faut expliquer, non pas sanctionner. Avec 5%, il plane dans les sondages, mais il faudra bien redescendre sur terre. L'élection, c'est dimanche, et une page de l'histoire pirate pourrait s'écrire à Berlin. On les crédite de 5%. Vous pensez qu'ils obtiendront ce score-là? Est-ce qu'ils pourraient donc dépasser les libéraux? Je ne sais pas. C'est ce que disent les sondeurs ici, William. Sachez que 5%, c'est historique pour un petit parti comme celui-ci, contre 3% pour les libéraux, qui est également historique, mais dans l'autre sens, ce qui signifie qu'il dépasserait l'un des plus grosses formations politiques en Allemagne, une formation qui fait partie de la coalition gouvernementale, hein, il faut le rappeler, une formation qui a des ministres au sein du gouvernement, mais voilà, dont les idées libérales n'ont plus vraiment le vent en poupe, surtout dans une ville comme Berlin. Alors en revanche, les pirates séduisent la jeunesse allemande, hein, vous savez, c'est une sorte de soupape de protestation, un web libertaire qui est capable, et c'est assez unique en Allemagne, de pouvoir mobiliser très rapidement des gens pour aller dans la rue, notamment pour manifester pour la liberté d'expression sur Internet. Alors, il est évident que cela inquiète un certain nombre de partis politiques, mais pas un seul homme qui est le maire actuel de Berlin, Klaus Wowereit, qui se représente, figurez-vous, pour la 3e fois et qui a de très fortes chances d'être réélu dimanche prochain. Ils ont mordu un peu sur le programme des Verts, non, apparemment? Absolument, il s'agit de défendre la liberté. C'est une thématique qui est très importante ici en Allemagne. Tout le monde s'y accroche mordicus. Sur les Verts, c'est également bien sûr l'écologie, mais aussi les libertés individuelles. Et là-dessus, on peut retrouver disons, quelques sensibilités communes. Très bien, merci beaucoup Arnaud. À suivre dans quelques instants la revue de presse de